Et on retrouve sur le plateau de Télé Nantes Rémi Maronne, co-auteur du grand livre sur le marketing digital. Comment ça va, Rémi? Bonsoir Adrien, un peu malade mais un peu on va malade. essayer de tenir la chronique. Mais oui, ça va aller, j'en suis sûr. Rémi, on va parler très brièvement d'abord du Blue Monday. C'était ce lundi. On va en parler brièvement parce que l'idée c'est de faire en sorte que les marques n'en parlent plus et ça fait écho à ce que vous disiez, Lucie et Luc, c'est que voilà, on en a marre de ces opérations marketing complètement absurdes. Le Blue Monday n'existe pas. Si vous êtes passé à côté, le Blue Monday est soi-disant le jour le plus déprimant de l'année. Moi, ça allait personnellement. Tant mieux parce que ce que dit les décodeurs sur lemonde.fr, au-delà du problème moral que pose la propagation d'un pseudo-science, le Blue Monday, qui n'est qu'une opération commerciale, peut aussi encourager un phénomène préoccupant de dépenses compulsives. Donc, pas de Blue Monday. Et puis le problème, en fait, c'est que malgré tout, avec les réseaux sociaux, on a un petit problème, c'est que à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, eh bien, en fait, on a tendance à propager l'information. Il y a un phénomène de viralité qui se pose. Donc moi j'ai juste un conseil, c'est quand vous voulez commenter de manière négative, dénoncer un phénomène, ne le retweetez pas, ne le repartagez pas sur Facebook, faites une capture d'écran à la rigueur de cette information et dites ça on n'en veut plus. Mais si vous retweetez ou repartagez, vous allez augmenter la viralité du message, donc évitez cela. Des initiatives positives désormais. Rémi, vous nous parlez de l'incubateur d'entreprise NMCube, oui, qui a une actualité, qui lance sa saison 2. Tout à fait. Alors l'incubateur NMCube, c'est quoi? C'est le premier incubateur en région qui accompagne du coup des projets dans le secteur des médias. C'est un incubateur qui est situé juste à côté de Télé Nantes, qui est dans les mêmes locaux. L'objectif, en fait, c'est d'accompagner des incubateurs, toujours c'est accompagner des entreprises, oui, à la fois dans leur phase d'émergence, dans leur phase de développement des projets. Et donc, on a des projets qui sont plutôt à orientation positive, notamment autour de l'environnement, et ça nous plaît. Il y a aussi un autre focus que vous vouliez faire aujourd'hui, c'est sur un projet cette fois-ci, ça s'appelle Les Horizons. Oui, tout à fait, justement. Donc Les Horizons, en fait, c'est un projet qui est incubé du côté de NMCube. Ouais. Leshorizons.net, c'est le site internet sur lequel vous pouvez retrouver ce média en ligne. Ce média en ligne, qu'est-ce qu'il propose? Il propose en fait de mettre en avant, surtout en fait, des entreprises, des innovations qui s'intéressent d'abord aux solutions avant de s'intéresser aux problèmes, et donc notamment des solutions qui permettent de favoriser la transition écologique, mais également de répondre aux objectifs de développement durable. Donc leshorizons.net, c'est un média 100% en ligne, c'est porté par Guillaume Joly et Mathieu Després, le site web a 1 an, leshorizons.net, et vous allez retrouver notamment dessus, par exemple, j'ai noté la poubelle connectée R3D3. Je trouve souvent que les objets connectés ne sont pas forcément utiles. En l'occurrence, c'est dans des événements, par exemple, ou dans les entreprises, dans des espaces publics. Eh bien, ce genre de choses, ça peut être intéressant parce que fait R3D3? Elle reconnaît l'objet qui est présenté à elle. Elle fait en sorte du coup de le compresser et elle peut engloutir jusqu'à 100 bouteilles, 300 canettes et 400 gobelets, ce qui permet donc de limiter le nombre de collectes, mais également du coup de compresser ces objets et de favoriser un tri plus efficace. Il nous reste quelques secondes peut-être, Rémi, pour parler de quelques conseils pour gagner en efficacité. Ouais, alors en efficacité, où j'ai envie de vous parler de quelque chose d'extrêmement intéressant également sur Twitter, le fact-checking. Il y a un compte qui s'appelle AFP Factuel sur Twitter. C'est un compte qui est développé par l'agence France Presse, évidemment. Ils vont vérifier en fait un nombre conséquent d'informations sur le web pour débusquer les fausses nouvelles. Et l'avantage, du coup, ça évite de propager des fake news, comme on peut en trouver malheureusement beaucoup sur les réseaux sociaux. Et nous, sur Télé Nantes, on dit toujours vrai, Rémi. Pas vrai? Tout à fait. Merci, Rémi.